Parashiot, Matot, Masrei, Bezrat Hashem. Alors pour la refoua shelema de Karen Bat Miriam, Chana Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, Rav Eliyahu Ben Fradji, une Leda Kala de Nisa Chana Bat Sophia Abigail. C'est la fille de la madame qui est d'habitude avec nous. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas justement être là pour une bonne nouvelle, Bezrat Hashem. Et Zivugagun Vetor de Jenny Bat Étoile et pour tous nos Chayalim et tous les Chatoufim, Bezrat Hashem. Alors on a au cumul, quand c'est deux parachutes, c'est le plus long passage qu'on va lire en un Shabbat. Parachat la plus longue c'est Nassau, mais quand on lit séparément toutes les parachutes. Là c'est deux parachutes collés, on le sait que ça va prendre un petit moment à lire, il y a beaucoup de choses, on va conclure la Torah en fait. Parce qu'après, le livre de Devarim, qui commencera la semaine prochaine, c'est une répétition faite par Moshe de tout. Toutes les infos qui ont déjà été dites. Alors il va innover quelques petites informations, mais en fait tout était déjà en substance dans les 4 premiers livres. Et après c'est Moshe qui prend la parole pour parler avec les Bnei Israël. Et bon, alors au début de notre parasha, on va parler des Nedarim, des lois concernant les vœux, comment on fait un vœu, comment on annule un vœu. Je ne vais pas rentrer dedans, mais les vœux c'est tout aussi puissant que dangereux. Pourquoi ? Parce que si on prend un vœu, on doit le tenir. Donc si on ne le tient pas, on fait une avéra. Donc c'est déjà assez compliqué de faire Torah ou mitzvot tels qu'on les a nous. Si en plus de ça on se rajoute des choses, Chazal dit que ça peut être très dangereux. Mais d'un autre côté, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les vœux, c'est que c'est une machine à créer des mitzvot. Parce qu'à la simple parole, vous créez une mitzvah. Si le type il dit je fais le vœu de telle et telle chose, en validant le vœu, en l'accomplissant, il fait une mitzvah qui n'existait pas. Même si le vœu il est neutre. Donc ça peut avoir aussi un côté extraordinaire. Et c'est là qu'on va faire toute la transition avec la Torah orale qui va justement innover beaucoup de choses. Et on en arrive maintenant à ce que je voulais parler. Dans notre paracha, en fait il y a un événement et on en a parlé un petit peu la semaine dernière, si vous vous souvenez, dans Parashat Pinchas. Si vous regardez bien ce qui se passe, les 3 dernières parachutes, à savoir Balak, Pinchas et notre paracha, en réalité il y a un fil conducteur d'un événement. C'est tous les événements qui se sont conclus avec la paracha de Balak. Dans Balak, donc on avait convoqué Bilam, et on va beaucoup reparler de ce personnage. On a convoqué Bilam, Balak convoque Bilam pour maudire les Bnei Israël. Échouant, Balak va constater l'échec de Bilam et va le renvoyer. Seulement avant de partir, Bilam va donner un ultime conseil et il va dire « Fais-les fauter avec la débauche et tu as la victoire assurée ». Balak écoute le conseil et on connaît comment se termine la paracha de Balak avec l'épidémie qui va frapper la tribu de Shimon dont on a parlé la semaine dernière. Pinchas à la fin de la paracha va arrêter l'épidémie en intervenant, en prenant un risque énorme puisqu'il aurait dû, il est mort même, il a ressuscité mais il aurait dû naturellement mourir. Et finalement, si on s'arrêtait là, eh bien, ils ont gagné Midian. Balak c'est le roi de Midian. Ils ont gagné puisque nous, on leur a rien fait. Eux, ils ont quand même réussi à faire tomber 24 000 membres du peuple. Et si vous lisez Rashi, c'est 100 000 qui sont morts. Rashi le fait le calcul, il y a 100 000 qui sont morts. Donc c'est pas rien, comme en très peu de temps, c'est pas rien. Et nous, on reste les bras croisés. Et évidemment que là-bas, l'intention, elle n'était pas juste de détruire des corps, mais c'était de faire fauter le peuple. Donc en arrivant à la débauche, ils en sont arrivés à l'idolâtrie. Et donc celui qui est toujours visé dans l'histoire, c'est qui ? C'est bien Akadosh Baruch Hu. Donc la gloire d'Hachem est quelque part souillée, puisqu'il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu tout ce qu'Hachem n'aime pas, la débauche également. Donc Hachem va demander vengeance. Tsaror et Amidianim. Il faut maintenant que les Bnei Israël vengent la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce qui va se passer. On va lever une petite armée, pas très grande, 1000 soldats par tribu. Donc ça fait 12 000 soldats. Il y a 3 avis sur le sujet. Il y en a qui disent qu'il y avait 1000 soldats par tribu, il y en a qui disent qu'il y avait 2000 soldats par tribu, il y en a qui disent qu'il y avait 3000 soldats par tribu. Bien que le texte précise qu'il n'y avait que 1000, okay, alors on trouve dans les mots des redondances qui font que ces 3 avis vont être générés. Et pour faire simple, l'avis le plus retenu en réalité, c'est qu'il y avait 2000 soldats par tribu, 1000 pour combattre, 1000 pour prier. De là, on apprend que même déjà,
toutes les marloktot qu'on a aujourd'hui sur est-ce qu'il faut les Bachouri et Shiva, il faut qu'ils aillent à l'armée ou qu'ils n'aillent pas à l'armée, on a toujours eu, même pendant les guerres, on a des gens qui priaient, on prend le contingent qu'on a besoin pour l'armée, et le reste, on leur demande de prier. Ce ne sera pas mon propos, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Je reviens sur ce qui se passe. Donc, là-bas, pendant cette guerre-là, on va prendre 12 000 hommes qui vont réellement combattre, et on va aller et s'occuper du royaume de Midian. Évidemment, on va gagner, et il n'y aura pas une perte. Chasdé Hachem, on va rentrer, tout le monde rentre en bonne santé, avec le butin de la victoire, et là-bas, c'est écrit comme ça. Alors on va lire beaucoup de psukim aujourd'hui parce qu'on va faire beaucoup d'analyses sur des textes. Donc ils ont combattu Midian et ils ont tué tous les hommes là-bas. Ils ont vaincu également, ils ont tué les rois de Midian. Et on cite les noms, Et Evi, Vet Rekem, Vet Sour, Vet Rour, Vet Revach, Hameshet, Malché Midian. Donc ces 5 noms-là, qui sont les 5, qui sont les 5 rois qui vont être défaits. Et on nous précise en fin de phrase, Vet Bil'am ben Beor, Aregu Becharev. Et Bil'am, fils de Beor, ils l'ont tué à l'épée. Alors on précise. Donc on a bien expliqué qu'il y a une représaille. Les bénis Israël vont terminer ce qui a commencé il y a 3 parachiotes. Balak, le danger qu'il a amené, la mort des 24 000 de la tribu de Shimon. Pinchas qui calme l'épidémie, mais jusque-là, nous n'avons rien fait. Et là, maintenant, on contre-attaque. Donc, il y a 12 000 hommes qui sont envoyés et on éradique tous les ennemis. Et au passage, Bil'am est également tué. Ce qui est surprenant, c'est que Bil'am soit tué, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas censé être là. Bil'am, je l'ai dit tout à l'heure, Balak, quand il a vu que Bil'am n'arrivait pas à maudire, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Bye bye, rentre chez toi. Je t'ai demandé de maudire, tu fais que bénir. Non seulement tu ne m'arranges pas, mais en plus tu me défavorises. Donc, je me débarrasse de toi. Donc Bil'am, il n'est plus censé être là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors la Gemara nous le dit, c'est quelqu'un qui court après l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à Balak, avant de partir, il lui a dit, bon, j'ai pas réussi à maudire, t'as raison. Je te donne quand même un conseil. Un conseil qui peut porter ses fruits et qui est très efficace. Elohim shel Elou, Sonézima, le dieu de ce peuple, déteste la débauche, fait les fautes avec les femmes. Ça marche. 24 000 morts. Donc il a réussi ou il n'a pas réussi ? Il a réussi. Finalement, ce pourquoi il avait été employé, ça a marché. Et pire que ça, cette faute que va commettre le peuple va engendrer beaucoup d'éclalotes que Bil'am voulait dire. Donc Bil'am, il est resté, quand Balak l'a dégagé, il est resté pas trop loin. Il a dit, on va voir quand même si le dernier coup, il porte ses fruits. Et ça a porté ses fruits. Donc il a entendu 24 000 morts, il a fait demi-tour, et il a été réclamé son salaire. Il a dit, tu m'as promis que tu allais me remplir, me couvrir d'or. Et ben voilà. Et l'appât du gain va faire qu'il va mourir. Pourquoi ? Parce qu'en revenant, il va se retrouver chez Midian, précisément quand les bénis Israël vont lancer la contre-attaque. Et paf, ils l'ont eu. Mais c'est un sorcier, il est... Ah, alors ? Il est censé être capable de se protéger. Bon, bah tu m'as ruiné mon chiour. Tu fais souvent ça en ce moment. Non, je rigole. Non, c'est tout le sujet. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Je pense pas que tu aies tout deviné quand même. Regardez. C'est mot pour mot. Regarde, j'ai fait 2 paragraphes du truc. Je suis au 3e, écrit le Zohar. Et c'est exactement ce que le Zohar dit. Le Zohar dit qu'en effet, ils ont galéré à tuer Bil'am. Bil'am les voit arriver, Pinchas et tout. Il sait que Pinchas, c'est pas un petit joueur. Qu'est-ce qu'il fait ? Magie. Il s'envole. Et il dit, vous pouvez pas me toucher. C'est un sorcier, c'est pas un petit sorcier. C'est mamache. Il s'envole et il est tranquille. Il voit Pinchas arriver et il se protège comme ça. Pinchas va réussir à annuler ça. Il va prendre les habits du Kohen Gadol, Rashi le rapporte. Il prend les habits du Kohen Gadol et un des habits du Kohen Gadol, c'est le tzitz. On avait parlé, souvenez-vous, en parlant du tzitzit. Le tzitz, c'est une plaque en or, que le Kohen plaçait sur son front. Pinchas l'a utilisé et il a annulé le sortilège. Ils ont pu redescendre. Donc ils ont chopé Bil'am et ils ont tenté de le tuer. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Il a tous les sortilèges, ils lui mettent des coups, ça ne le touche pas. Il lui tire un pistolet, la balle elle tourne.
Tout science-fiction, on est très en avance. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Pinchas, il dit non, mais moi je sais comment on le tue. Prends son épée, et avec son épée, c'est pour ça que la Torah nous dit Ve et Bil'am ben Beor aregu becharev. Et Bil'am ben Beor, ils l'ont tué à l'épée. Laquelle épée? Son épée. Ils ont pris son épée, ça ils pouvaient le faire, et ils lui ont dit contre ta propre épée, tu ne peux rien. Alors déjà, avant d'aller plus loin, pourquoi son épée c'est son point faible? Ok, alors on a tous une kryptonite, mais pourquoi son épée c'est sa kryptonite? C'est quoi le problème avec l'épée? Et pourquoi jusqu'à maintenant tout était inefficace? Et là d'un coup, et d'où Pinchas, si c'est ce secret? C'est pas comme ça, c'est pas ils avaient un livre magique, il y avait toutes les informations à la fin du conte de fées. Non, c'est bien plus compliqué de ça, mais que ça. Alors avant de bien comprendre les choses et de caractériser cette épée, il y a le Hadar Zekenim, c'est un des Baalei à Tosfot, pose une question, il y a quelque chose qui le dérange. On remonte beaucoup plus haut dans l'histoire. À l'époque où Yaakov est chez son oncle Lavan. Ok, Yaakov va faire fortune chez Lavan, il va faire sa famille là-bas, il va se marier avec ses femmes, il va faire ses enfants. Il va voir qu'il n'y a plus rien à tirer chez Lavan, il est temps maintenant de retourner en Eretz Israël. Chose qu'il fait, il s'en va. Au passage, Rachel va voler toutes les statues à son père et donc ça va provoquer la colère de son père. Lavan les poursuit avec une volonté claire, nette et précise de les tuer. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer au moment où Lavan poursuit Yaakov dans Parashat Vayetze, c'est un moment de péril pour tout le Ham Israël. Parce que Lavan, il faut savoir, déjà le Harizal nous dit, Lavan c'était l'incarnation précédente de Bilam. Bilam c'est son Gilgoul. Mais Lavan il était encore plus haut que Bilam. Dans sa précédente vie, les connaissances de Lavan en force occulte, elles sont inégalées. C'est un monstre. Donc si Lavan arrive à atteindre Yaakov, même Yaakov il est en danger. Même, je sais pas si Lavan c'est un plus grand sorcier que Bilam. C'est ça, mais c'est lui dans l'autre vie, mais il était arrivé plus haut dans l'autre vie. Il faut se dire que même Yaakov, je sais pas si on se rend compte, Yaakov il appelait Bechir Sheba Avot. Il appelait le préféré des 3 Avot. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est hors norme. Même lui, il est en danger. Et discrètement, sans que Yaakov le sache, et sachez-le, c'est comme ça que la majorité des cas Kadosh Baruch Hu agit, Hachem va intervenir à l'insu de Yaakov et de ses épouses. Avant que Lavan n'atteigne Yaakov, Hachem apparaît devant Lavan. Et il dit, pas touche. Ni t'ouvre ta bouche pour le bénir, ni pour le maudire. Même un mot, tu dis pas. Et bon, quand tu prends un coup de pression de Dieu, même si tu es Lavan et que tu es assez calé en sorcellerie, a priori tu te retiens. Donc Lavan intervient, il ne peut rien faire, donc il veut juste récupérer officiellement ses statuts, ils vont essayer, ils vont se disputer, et à la fin ils vont faire la paix. Et ils vont passer une alliance, un pacte de non-agression. Et comme ça c'est écrit. Vayomer Lavan et Yaakov. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai oublié de préciser, Mechila. Yaakov va demander à toutes les personnes qui sont là, ramassez les pierres que vous trouvez et on va les amonceler comme ça, on va faire un petit chapiteau. Et là, ce sera une stèle qu'on va définir comme étant le signe de notre alliance. Vayomer Lavan et Yaakov. Lavan s'adresse à Yaakov. Iné à Galazé, voici le monceau. Vina Matseva est le monument, la stèle. Asher Yariti béni ou Vénéra que j'ai placé entre toi et moi. Aed Agal Azé. Ce monceau-là sera notre témoin. Veda Matseva. Et la stèle sera un témoignage. Imani Evor Elecha et Agalazé. Si je traverse cette limite-là, si toi tu viens dans l'autre sens traverser ce monceau-là, les rats pour me faire du mal. En clair, j'ai pas le droit de dépasser cette frontière, tu n'as pas le droit de à part si c'est pour autre chose, mais si c'est pour t'agresser, si on est en litige, je peux pas dépasser cette frontière, tu peux pas dépasser cette frontière. Et à ce moment-là, il menace bien, il dit Eloké Avram veloké Nachor, le Dieu d'Avram et le Dieu de Nachor, Ishpetu benenu, Eloké Aviem, il jugera entre nous, le Dieu de leur père, Veishava Yaakov bepachat aviv Yitzhak. Et il a juré Yaakov au nom de la crainte de son père Yitzhak, la crainte de son père étant évidemment Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pacte, il y a un contrat, on n'a pas le droit de s'agresser mutuellement. Or, qu'est-ce qui se passe des générations plus tard? Lavan se réincarne en Bilam. Donc c'est le même personnage. Et ce personnage quitte sa ville pour aller où? Pour aller maudire la descendance de Yaakov. Et donc le pacte n'est plus
respecté. C'est pour ça, il avait dit lui-même Lavan, ce monceau de pierre qu'on a fait, ce sera lui notre témoin. Et c'est ce qui se passe tout de suite. Quand Bil'am intervient, donc à ce moment-là, il a parlé avec Hachem, il a vu les émissaires de Bialak, etc. Il dit c'est bon, j'y vais. Il a écrit là-bas, il a préparé son ânesse, il est parti, et l'ânesse a eu peur. Pourquoi? Un ange se poste devant l'animal. Bil'am ne voit pas, l'animal y voit. Donc elle commence à bouger. Et elle ne veut pas, elle a peur. Parce que l'ange l'embête, l'empêche de passer. Et à ce moment-là, elle a vu l'ange. El hakir. Et elle s'est serrée contre le mur. Et elle a pressé le pied de Bil'am contre le mur. Et donc il l'a frappé. C'est quoi ce mur? C'est les pierres que Yaakov et Lavan, des générations plus tôt, à peu près 300 ans plus tôt, 300, un peu plus même, un peu plus de 300 ans plus tôt, avaient placé là. Déjà, c'est assez, avant qu'on aille plus loin, c'est intéressant qu'un monceau de pierre, il résiste 3 siècles. Il est resté. Ok? Comment? Et en plus, il va servir, bien évidemment. Donc, Bil'am arrive, c'est la limite que tu n'as pas le droit de dépasser. Tout de suite, il se fait frapper par les pierres qui avait lui-même contracté l'alliance. Et sur ça, il y a un problème. Vient le Hadar Zekenim, il dit, on a un principe dans la Torah. Yad Haedim Tiebo Barishona la Mito. Quand 2 personnes, des témoins, vont faire un témoignage pour quelqu'un qui va être passible de mort, eh bien qu'ils sachent, avant de témoigner, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi parce que c'est eux qui pratiqueront la sentence. Donc s'il est passible de mort, le monsieur que tu accuses, c'est toi qui devras le tuer. Le premier qui frappera, c'est toi. Donc on a un principe, le témoin, c'est lui qui frappe. Le témoin ici, c'est qui? Ce sont ces pierres que Yaakov et Lavan ont placées. Qu'est-ce qu'elles ont fait les pierres? Elles ont mis un petit coup au pied de Bil'am. Il n'est pas passé? C'était quoi la punition? Le Dieu de Abraham nous jugera. Et en clair, on est fini. Si toi et moi on transgresse ce pacte, on meurt. Yaakov n'a pas transgressé, ses enfants n'ont pas transgressé. Lavan et ses descendants vont transgresser. Donc les pierres qui sont là-bas auraient dû tout de suite intervenir et tuer Bil'am. Pas du tout, tranquille. Il se fait bobo à la jambe, il n'est pas content. Il s'en va. Qu'est-ce qui va tuer Bil'am? Je l'ai raconté il y a 2 minutes. C'est sa propre épée. Donc vient le Hadar Zekenim, il dit je comprends pas. On a un principe Yad Haedim Tiebo Barishona Lamito, c'est les témoins qui doivent tuer, donc ça aurait dû être le monceau de pierre qui le tue. Et pourquoi c'est pas le monceau de pierre qui l'a tué, c'est l'épée, c'est pas le principe. Et il répondra lui-même, chose qu'on ne sait pas, et c'est pas le seul à le dire. Il y a le Hadar Zekenim, les Baal et la Tosfot, ils le disent plusieurs. Il y a d'autres commentaires, il y a le Roche qui rapporte ça. Il dit sache qu'au moment où ils ont fait leur monceau de pierre, Yaakov a placé une épée à l'intérieur des pierres. Précisément, il a placé là-bas une épée. Alors, il va falloir maintenant qu'on comprenne c'est quoi cette épée. Elle était cachée. Ok. Et justement, quand il va y avoir besoin de cette épée, on va la ressortir. Et on va essayer maintenant de réfléchir, c'est quoi la nature de cette épée? Pourquoi elle est particulière? Quand Bil'am se trouve devant cette montagne de pierres, il n'est pas content, parce que l'ânesse, elle lui fait mal. Et il dit, Vayomer Bil'am la Haton. Il dit à son ânesse, parce qu'ils ont des discussions, tu comprends? Il faut savoir que... Elle a parlé. Oui, elle parlait, mais il faut savoir qu'il s'unissait avec elle. En plus. Ouais. C'est comme ça qu'il... Vayomer Bil'am la Haton. Il lui dit, Kit halalt bi, lou yeshrerev beyadi kiata raktir. Si j'avais une épée entre mes mains, je t'aurais tué. Je comprends pas. T'as pas d'épée parce que bon, t'es pas un soldat, d'accord. Mais tu cherches une épée pour tuer ton âne, ton ânesse. Ben elle vient de te frapper sur le mur. Il y a quoi dans le mur? T'étais là en plus. Et Bil'am, il sait qui il est. Hein. T'étais là, prends l'épée. Il la prend pas. Qui va la prendre? Ben, le malach. Quand l'ange est arrivé pour bloquer l'ânesse, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? C'est pour ça que je dis on va lire plusieurs psukim parce qu'il faut bien analyser les choses. Elle a vu qu'il y avait un ange devant elle, sur la route. Avec son épée brandie dans sa main. Et elle a tourné. Viens nous dire le Midrash Agadol. L'épée du malach,
c'était quoi? C'est l'épée que Yaakov a cachée dans les pierres. Bilam n'a pas pu la prendre parce que il cherchait une épée. Donc s'il voulait une épée, il n'avait qu'à la prendre. Il ne pouvait pas la prendre. Ce qui veut dire que cette épée, il ne sait pas où elle est. Elle est dedans, il y a un problème pour la saisir. Même s'il savait, en tout cas, il n'arrive pas à la saisir. Qui va parvenir à la saisir? C'est le malach. Il fallait un malach pour récupérer une épée, l'épée magique. Et à ce moment-là, l'ânesse, elle a eu très peur parce qu'elle voit l'épée. C'est pas qu'elle voit qu'un malach. Elle voit pas qu'il a l'épée. Et comme je vous dis, l'ânesse et Bilam, ils sont très liés. Donc elle sait que cette épée, elle est inquiétante. Donc elle tourne. En fait, elle est en train d'essayer de sauver Bilam. Et lui, il croit qu'elle l'embête. Non seulement que l'épée va inquiéter l'ânesse, mais on sait même c'est qui l'ange qui tient cette épée. Nous dit le Brit Shalom, alors c'est une marloquette, en tout cas, mais d'après le Brit Shalom, qui est l'ange qui tient cette épée? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est apparu, il a pris l'épée, et là on va avoir un problème technique, mais on va expliquer. Il a pris l'épée, et il a menacé Bilam et son ânesse. Et donc ils se sont calmés net. Alors avant de caractériser, c'est important de comprendre déjà c'est quoi cette épée, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il vient faire là Eliyahu. Mais la question elle est beaucoup plus grande. Comment Eliyahu peut être là? Pourquoi? Parce qu'on sait que Eliyahu c'est qui? C'est Pinchas. Eliyahu ou Pinchas, c'est le même personnage. Comment il peut être là et là? C'est un problème. Alors on va dire, c'est un ange. Donc il peut être là et là. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Petit 1, tous les événements de Parashat Balak, donc Balak, ce qu'est en train de faire Bilam, en train de partir, etc. Le seul qui va être mis au courant, c'est qui? C'est Moshe. Les Israéliens ne sont pas au courant. Donc de même que Hachem, quand il a sauvé Yaakov face à Lavan, il l'a fait à son insu. De même, Hachem nous sauve, nous on est tranquille, on est chez nous. On ne sait même pas qu'il y a un ennemi qui est en train de guetter notre mort. On ne sait rien de ce qui se passe. Hachem nous sauve. Et après, pour nous mettre au courant, il l'écrit dans la Torah par prophétie qu'il transfère à Moshe Rabbeinu. Donc, on est au courant de rien. Et le seul qui va être mis au courant, c'est Moshe. Donc Bilam, au moment des faits, il n'est pas au courant. Donc il ne peut pas se rendre auprès de Bilam et l'empêcher de quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, même s'il était au courant, mettons que Moshe lui a dit, ou mettons qu'il a eu une prophétie, il ne peut pas y aller. Pourquoi? J'ai dit, c'est un malach. Non, c'est pas un malach. Pinchas n'est devenu un malach que Parashat Pinchas. Donc après Parashat Balak. Donc Pinchas ne se transforme qu'au moment où il va tuer Zimri. Et Hachem il lui a donné Et Beriti Shalom. Et là-bas, il lui a donné son alliance de paix. Le mot Shalom, le vav du mot Shalom, il est barré. Ramim nous dit pour le lire Shalim. Complet, il a été complété. Et Hachem, le Targum Yonatan Ben Uziel précisera, Hachem l'a élevé à l'éternité et il en a fait de lui un ange vivant. Et c'est ce monsieur qui s'appellera par la suite Eliyahu. Donc avant ça, quand Bilam, il n'a pas encore fait toute la débauche, etc., que Pinchas n'est pas intervenu, c'est un humain Pinchas. Donc il ne peut pas être à deux endroits. À la fin, comment tu me dis qu'Eliyahu Hanavi, il est venu, Eliyahu alias Pinchas, il est venu et il a empêché Bilam. Alors on a en fait déjà répondu ça dans un autre shiur. On n'avait pas posé la question sous cet angle, mais la réponse elle a été écrite dans un enseignement là-bas. Quand vous regardez l'histoire, on se pose la question comment ça se fait qu'on l'appelle Pinchas dans la Torah et puis subitement on est passé à Eliyahu. Eliyahu, on ne parle pas de sa naissance dans la Torah parce qu'on sait qu'en réalité il n'est pas né. C'est déjà Pinchas. Mais pourquoi on l'appelle d'un coup Eliyahu? C'est quoi ces deux noms? On joue au yo-yo, etc. Qu'est-ce qui se passe? Réponse. En réalité, Pinchas, c'est une neshama, et Eliyahu, c'est une autre neshama. Ce n'est pas les mêmes personnes. Seulement, quand Pinchas va se jeter contre Zimri et toute la tribu de Shimon pour faire la guerre, c'est écrit là-bas, il est mort. Parra nishmato. Son âme l'a quitté. À Pinchas, il est niftar. Qu'est-ce qui s'est passé? Sont intervenus deux autres neshamot. Celle de ses tontons. C'est qui ces tontons? Nadav et Avihu. Qui eux étaient déjà morts, mais d'une mort très spéciale. Et eux étaient Kohanim. Alors que Pinchas n'est pas encore Kohen, il n'a pas été nommé Kohen. Donc ces deux Neshamot vont récupérer la Neshama de Pinchas et vont vouloir rentrer avec lui dans son corps pour le ressusciter. Mais on ne fait pas des greffes de Neshama comme ça.
Donner quoi, on est un minyan, dans la tête ils font zimoun tous ensemble, etc. Il y a combien de... Pour coller, alors ça existe, c'est ce qu'on appelle un hibour neshama. On a supplément d'âme. Mais pour qu'il y ait un hibour neshama, pour qu'on m'adjoigne un élément de vie, une source de vie supplémentaire, il faut de l'adhésif. Il faut quelque chose qui va permettre la cohésion de l'âme d'origine, Pinchas, et celle de Nadav et Avihu. Donc il faut du matériel qui va permettre de suturer un petit peu les deux Neshamot et de les coller ensemble. Ce matériel doit être du même ordre, parce que sinon, il y a une réponse du système immunitaire. Si on met quelque chose de pas compatible, ça ne marche pas. Donc pour coller deux Neshamot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la Neshama. Donc il va y avoir un matériel de cohésion qui va coller Pinchas avec Nadav et Avihu. C'est quoi ce matériel de cohésion? C'est un bout de Neshama. C'est qui? C'est la Neshama qui s'appelle Eliyahu Hanavi. Donc au moment où Pinchas va devenir immortel, malach, on va lui rajouter une Neshama qui va permettre de le coller avec Nadav et Avihu, le rendre Kohen. Mais à ce moment-là où nous on parle, il est ni Kohen, il n'est ni mort, il est bien vivant. Et donc la Neshama Eliyahu Hanavi n'est pas encore intervenue pour coller les Neshamot. Donc cette Neshama, elle est encore disponible, elle est dissociée de Pinchas. Au moment où Bil'am va venir et s'orienter vers l'Ibn Israël, Akadosh Baruch Hu dispose bien de la Neshama d'Eliyahu Hanavi, il l'envoie et il lui dit, va faire ton travail, il va protéger l'Ibn Israël. Il se met devant Bil'am, il prend l'épée qui est précisément cachée là-bas, d'où il sait, c'est intéressant, il prend l'épée qui est cachée dans les pierres et il menace Bil'am. C'est pour ça qu'on appelle Eliyahu, on l'appelle Hagil Adi. Pourquoi Hagil Adi? Alors parce qu'il vient de Gilad. En réalité, il nous révèle ici le Brit Shalom, il dit parce que quand ils ont fait leur alliance, Lavan et Yaakov, ils ont donné un nom à l'endroit. Ils l'ont appelé Gal Aed. Ce monceau sera notre témoin. Il s'appelle Gal Aed. Et quand est-ce qu'il est apparu, Eliyahu? Il est apparu devant ce Gal Aed. C'est pour ça qu'on l'appelle Eliyahu à Giladi. Parce qu'il est intervenu devant le monceau pour saisir l'épée que Yaakov avait cachée là-bas et pour bloquer l'intervention de Bil'am. On commence à voir les choses se dessiner, mais ce n'est pas encore terminé parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit, qu'on voit Eliyahu Hanavi apparaître. Je l'ai dit, j'espère que vous suivez parce qu'il y a beaucoup d'éléments de l'histoire. On a dit que Bil'am est la réincarnation de Lavan. Okay. Tout ce que Bil'am va tenter de faire, c'est à l'insu du peuple. Et un malach intervient pour calmer Bil'am. De même, Lavan, tout ce qu'il va tenter de faire, c'est à l'insu de Yaakov. Et Hachem intervient pour calmer Lavan. Quand c'est écrit que Hachem intervient, il écrit Vayavo Elokim el Lavan ha'arami bachalom alayla. En pleine nuit, Lavan campait. Hachem est venu, lui est apparu en rêve. Vayomerlou, il lui a dit Ishamer lecha, prends garde. Pen tedaber im Yaakov mitov adra, de peur que tu parles ni en bien ni en mal de Yaakov. Vient là-bas le Targum Yonatan ben Uziel. Quand on dit que Dieu est apparu devant Lavan, c'est un malach d'Hachem qui est apparu devant Lavan. Et qu'est-ce qu'il a fait ce malach? Comme par hasard, il a dégainé une épée et il l'a mis sur le cou de Lavan. Il lui a dit, tu le touches, tu es mort. Donc il y a fort à penser que tout ce qui est en train de se produire chez Bil'am, c'est exactement ce qui s'est produit dans sa précédente incarnation, à savoir, il y a un malach qui intervient aussi bien chez Bil'am que chez Lavan. A priori, ça semble, en tout cas on sait que chez Bil'am c'est Eliyahu, ça semble être la même chose chez Lavan. Les deux sont détenteurs d'une épée, et dans les deux situations, cette épée arrive à terroriser tellement l'opposant qu'il ne fait rien. Et mieux que ça, dans le cas de Bil'am, toutes les tentatives de Bil'am de maudire vont se transformer en bénédiction. Retenez bien ces informations. Maintenant, il faut comprendre pourquoi c'est Eliyahu qui intervient depuis le début. Regardez bien ce qui est écrit. Quand Chachamim vont lire le texte, et c'est toujours important de lire le texte, ils vont voir qu'il y a des formulations qui sont similaires. Quand Bil'am va se lever pour prendre son ânesse et partir en chemin, il y a écrit Vayakom Bil'am baboker, il s'est levé le matin. Vayachavosh et atono, vayeler et imsare Moav. Donc il a sanglé son ânesse et il est parti. Il y a un autre qui a fait la même chose. Abraham. Qui? Abraham. Il y a un Chachamim, ils disent tu te lèves tôt le matin pour préparer ton ânesse. Quoi, tu n'avais pas des serviteurs, tu ne pouvais pas attendre l'après-midi, tu t'es levé tôt, tu as fait preuve de zèle. Et doublement, petit 1, tu as fait ça très tôt. Petit 2, tu n'as pas voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place, tu as voulu le faire toi. Pas de chance, c'est bien le zèle.
Quand il s'agit de tuer les bénis Israël, c'est jamais bien, mais pas de chance pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait preuve du même zèle, mais pour le bien. Au moment de la Akedat Yitzhak, Hachem dit à Abraham, va faire la Akedat Yitzhak. Vous êtes Abraham. Vous entendez que c'est votre fils qui est le sacrifice. Vous vous levez tôt le matin, vous vous occupez vous-même de sangler l'âne. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Vayashkem Abraham Baboker. Abraham il se levait tôt le matin. Vayacharvosh et Ramoro. Il a préparé son âne. Hachem il dit, au moment où Bilham s'est levé tôt le matin, faisant preuve d'un zèle similaire à celui d'Abraham, Hachem a crié dans le ciel, Racha. Racha. Moi j'ai un serviteur qui se levait tôt le matin pour une mitzvah. Toi tu es un prophète auquel je parle et tu te lèves tôt le matin pour une avéra. Mais manque de peau, Abraham t'a devancé au travers de la Akedat Yitzhak. Et tout ce que tu vas tenter maintenant est annulé parce que quoi? Parce que de même que toi tu t'es levé tôt pour sangler ton ânesse, de même Abraham il s'est levé tôt pour sangler son âne. Et la Akedat Yitzhak va être le moyen de déjouer toutes les tentatives de Bilham. Et la question qui se pose, c'est de voir la corrélation qui se place entre les deux. Évidemment qu'elle est là. Pourquoi? Quand on analyse les faits, finalement ce qui aurait dû se passer à la Akedat Yitzhak, c'est exactement ce qu'a voulu faire Bilham. Hachem dit à Abraham, prends ton fils, celui que j'ai promis qui sera ta suite, qui va donner toute la descendance du Ham Israël, et tue-le. Donc plus de promesses. Si en effet, la Akedah avait lieu, fin du Ham Israël. De même. Pourtant Isaac est mort pour l'indiquer. Oui, mais au final, Abraham ne l'a pas tué. Sa Neshama est partie, elle est revenue. Ça fait partie d'un projet d'Hachem. Mais quoi qu'il en soit, la Akedah n'a pas eu lieu au sens qu'on attendait de l'avoir, à savoir une mort de Yitzhak et on l'enterre. Ça n'a pas eu lieu. Baruch Hashem. De même, donc en clair, c'était le péril de la Akedat Yitzhak, c'était la mise en péril de la descendance d'Abraham du Ham Israël. Exactement ce que veut faire Bilham. Il veut maudire pour que Balak puisse éradiquer le Ham Israël. Donc les deux se lèvent tôt le matin, les deux préparent leur âne ou leur ânesse, et les deux vont arriver à un point où sont conduits à la destruction du Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Akedat Yitzhak? Abraham prend quoi? Son couteau. Et il s'apprête à tuer son fils. Il est interrompu par quoi? Un malach. Un malach dit hop, pas touche. Pareil, Bilham s'apprête à partir, il suffit qu'il ouvre sa bouche et c'est fini. Lavan s'apprête à maudire, il suffit qu'il ouvre sa bouche et c'est fini. Qui intervient? Un malach, il lui dit pas touche. Tu touches pas. La Akedah va par la suite transformer toute cette annonce néfaste en quoi? En bracha. Qu'est-ce qu'il va dire l'ange? Maintenant ta descendance sera bénie par tous les peuples. Grâce à ta descendance, tous les peuples seront bénis. Hachem va bénir toute la descendance d'Abraham et toute la mort qui était annoncée, à savoir l'éradication du peuple juif, s'est transformée en source de bénédiction. Et là, Abraham, Yitzhak est devenu le successeur de son père. Donc la malédiction est devenue une bénédiction. De même que Lavan, plutôt Bilham, va arriver, va tenter de maudire, et la malédiction va devenir une bénédiction. On a exactement le même parallèle qui se produit avec la Akedah. Et regardez jusqu'où ça va. On va s'arrêter sur le moment précis de cette transformation. Le moment où tout s'annonce comme néfaste, Abraham s'apprête à détruire sa descendance, et donc à annuler la promesse d'Hachem. Et en un instant, tout se transforme en bracha. Comment c'est produit? Abraham il a lancé sa main, il a pris le couteau, lishrot et beno pour tuer son fils. Et un ange est apparu du ciel, il a appelé Vemer, il lui a dit Abraham. Il lui a dit Abraham, Vayumer, Ineni, il a répondu me voici. Vayumer, Al tishlach yadecha el anar, n'envoie pas ta main contre le jeune homme. Je sais que tu crains Hachem, tu n'as pas retenu ton fils. Et là, Vaïssa, Abraham et Tenav, Abraham il a levé ses yeux, lui il voit quelque chose. Souvenez-vous que Bilham il voit même pas l'ange. Vayar veine aïlachar, et il a vu un bélier. Il va prendre le bélier, il va échanger le bélier contre Yitzhak. Donc comment ça s'est produit? Abraham tend sa main, il prend un couteau, un ange le retient et on échange tout. Maintenant, première chose, le mot employé pour parler du couteau, c'est ma'achelet, ha-ma'achelet, la ma'achelet. Ça ne veut pas dire couteau. D'habitude, on dit sakin pour un couteau. On peut dire rêve, on t'attend à une épée parce qu'on s'attend quand même à tuer Yitzhak, donc c'est pas un petit couteau de rien du tout.
On s'attend à quelque chose de plus gros. Là, on nous parle de Ma'achelet. C'est la seule fois dans le Chumash que c'est écrit comme ça, du moins je pense. Et donc tous les commentaires vont essayer d'expliquer pourquoi c'est écrit Ma'achelet. On va essayer d'apporter une nouvelle explication. Vient le Pirkei des Rabbi Eliezer et il nous dit: sache qu'au moment où on a pris le bélier, chaque élément du bélier servira plus tard dans l'histoire. Il n'y a rien qui va être annulé. Parmi les éléments, par exemple, on a la corne du bélier qui servira pour le chauffard, etc., etc. Un des éléments qui va servir plus tard dans l'histoire, c'est la peau du bélier. Elle va servir pour quoi? Non. La tunique De qui? de Joseph. Non. J'ai cru que vous alliez le dire. Eliaou, toute sa vie, il avait un manteau. Le manteau d'Eliaou. Ce manteau-là, c'était la peau du bélier de la Akedat Yitzhak. Quel rapport? Et de quel droit tu as le manteau? Et comment ça se fait qu'on te l'a gardé spécialement pour toi? Viens nous dire le Ramamipano. Quand Abraham il vient pour arrêter son cou, le malach lui dit: tu touches pas ton fils. Donc le coup est arrêté. L'épée s'arrête là. À ce moment-là, Abraham lève les yeux, il voit un bélier. D'où il est venu ce bélier? Il n'était pas là il y a 2 secondes. Il est apparu. Qui a amené le bélier? C'est Eliaou Hanavi. Et Eliaou Hanavi, en tant que Kohen, il a une part dans le sacrifice d'Abraham. Ce sera quoi sa part qui va lui revenir de droit? Ce sera la peau. C'est pour ça qu'il va obtenir de cela un manteau. Il s'avère donc que depuis la Akedat Yitzhak, Eliaou, il est là, il est partout le type. Il est là à la Akedah, qui est l'antithèse de ce que veut faire Bilham. Il est là devant Lavan, il est là devant Bilham, il est là pour Pinchas, il est là tout le temps. Oui. Mais il vient d'où finalement? Eliaou, à ce moment-là, c'est une Neshama, c'est un malach. Mais tout au début de Adam Arishon, il était déjà? Oui, alors il y a un sujet à faire sur ça. Est-ce que c'était d'abord un ange? Est-ce que c'était d'abord une Neshama? Mais a priori, c'était une Neshama. Ok? Et regardez ce qui se passe. Nous dit le Yalkut Réhouvéni. C'est là que ça devient vraiment très concret. D'un coup, tout va se mettre en place. Nous dit Yalkut Réhouvéni. Qu'est-ce qui se passe? Donc retenez bien. Eliaou est présent au moment où on amène le bélier. Et donc le couteau, la Ma'achelet est arrêté. Et tout se transforme de klala, de malédiction, en bénédiction. Et à ce moment-là, comment s'est formulé les choses? Vayomer, il a dit le malach, Avraham, Avraham. Il a appelé 2 fois Avraham. Viens nous dire le Yalkut Réhouvéni. Au moment où, beaucoup plus tard, Bilham et l'ânesse, pas Bilham, l'ânesse va voir le malach en train de tenir une épée. Qu'est-ce qu'elle a vu, l'ânesse? Elle a vu Avraham Avinu. Elle a vu le mérite d'Avraham Avinu qui a contrecarré tous les plans de Bilham. Et que par la Akedat Yitzhak, eh ben, il va annuler toute la malédiction que Bilham va vouloir mettre en place. Où elle a vu ça? C'est écrit quoi qu'elle a vu, nous, dans le texte? Elle a vu un ange tenant une épée. Et en voyant l'ange qui tient une épée, elle voit Avraham. Pourquoi elle voit Avraham? Parce que l'épée qui était utilisée pour Avraham au moment de la Kedah, c'est appelée Ma'hamachelet. Valeur numérique, si je ne me trompe pas, 496. Ce qui est précisément la valeur numérique de Vayomer, il a dit Avraham, Avraham. L'essence d'Avraham, c'est quoi? C'est le moment où la Ma'achelet, le couteau, c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé un simple couteau, une simple épée, parce que ça n'aurait pas pu être corroboré avec la phrase que va dire le malach. C'est le moment où le couteau, qui est un élément de crime, qui est un élément de mise à mort pour faire couler le sang, va se transformer en bracha, et le Ham Israël qui aurait dû mourir va être sauvé par le Ha'il, par le bélier apporté par qui? Par Eliaou Hanavi. Et Eliaou Hanavi, il comprend que ce couteau qu'Avraham a utilisé, c'est la force qui détruira toutes les forces du mal plus tard. Elle transforme la klala en bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend ce sol-là. C'est pour ça qu'il écrit Avraham, Avraham. Quand il apparaît devant l'ânesse, il tient quoi? Eliaou Hanavi, il tient une épée. Et qu'est-ce qu'elle voit l'ânesse dans le travers de cette épée? Elle voit Avraham, Avraham. Elle voit toutes les forces d'annulation qui ont été mises en place grâce à la Akedat Yitzhak. Les forces dont on parle, c'est quoi? C'est le couteau qu'Avraham a transformé de mal vers le bien. Cette épée qu'Avraham a utilisée à l'époque de la Akedat Yitzhak, et Eliaou va saisir son essence et il va l'amener plus tard face à qui? Face à Lavan. Pourquoi? Lavan vient avec un projet, je vais maudire. Avec quoi on le menace? La seule chose qui pouvait empêcher Lavan d'interagir contre Yaakov, c'était quoi? La force qu'Avraham a créée qui annule toutes les tentatives de cette Neshama qui s'appelle Lavan, qui s'appelle Bilham. Donc qu'est-ce qu'il prend Eliaou? Il prend l'épée de Avraham et il la met devant Lavan. Et Lavan, il est tétanisé. Pourquoi?
Parce que Lavan, il est encore plus grand sorcier que Bilam. Lui aussi, il peut être sauvé de tout et n'importe quoi. Mais quand le malach, Eliaou, prend cette route-là, il le met devant sa gorge, il voit Lavan qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Il voit qu'il y a un mérite dans cette épée qui est tellement grand que tous ses sortilèges sont réduits à néant. Il se tait. Comprenant ça, ils vont faire un monceau de pierre. Vient Yaakov, il dit, puisque toute la force qui a permis à mon oncle, à mon beau-père, appelez-le comme vous voulez, de fermer sa grande bouche, c'était l'épée. Alors il va récupérer l'épée de Eliaou Hanavi, il va la planter dans les pierres. Cette épée-là, c'est une épée que seul Eliaou a trouvée à l'époque d'Abraham. C'est une épée que seul un malach arrive à saisir et Yaakov va la cacher. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait Lavan? Il attend que Yaakov s'en aille et il la récupère. Il ne va pas la récupérer tous ces siècles-là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas la toucher encore. Plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le malach revient parce que Bilam transgresse cette promesse. Et Bilam, il devrait avoir peur parce qu'il sait qu'au moment où à l'endroit où se tient Agal Aed, là-bas est intervenu Eliaou Agil Adi et il avait placé l'épée avec Yaakov. C'est un danger pour lui. À ce moment-là, il ressort l'épée. Il ressort l'épée et à ce moment-là, il est en danger. Il se tait. Il dit au malach, Bseder, j'ai rien fait, je suis parti. Tout ce qu'Hachem me dira de dire, je dirai. Donc j'ai encore rien fait de mal. Tu ne peux pas me tuer. Et en effet, s'il voulait, il l'aurait tué. Qu'est-ce qu'il va faire le malach? Il va juste tuer l'ânesse. Et il va s'en aller reposer l'épée. Là où Yaakov a placé le pacte. Mais maintenant, Bilam, il sait où elle est l'épée. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'épée. Et pourquoi il veut récupérer l'épée? Parce que c'est la seule arme qui est dangereuse pour lui. Donc il dit, si c'est moi qui l'ai, je la garde bien, je la passe à personne. Dieu lui permet de faire ça. Mais parce que c'est le libre arbitre. Non, mais pourquoi il a remis l'épée? Il ne l'a pas remis. Ah, il l'a remise à sa place, là où Yaakov l'avait posée. Sinon, si on ne voulait pas qu'elle soit là-bas, alors on a plus ce témoignage. Parce que qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Au nom du Hadar Zekenim, il faut que ce soit le témoin qui vienne frapper. Le témoin, il est où? C'est Galaed. Donc c'est à cet endroit-là que doit mourir a priori Bilam. Donc en détruisant le pacte d'alliance, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de déchirer le contrat. Il dit, c'est moi qui ai l'épée. Je suis peinard. Et c'est la seule arme qui existe en ce monde, à part la vieillesse, parce que tout le monde doit mourir. Mais en tout cas, physiquement, on ne peut pas le tuer. Donc ils viennent. Il est avec son épée, il se sent en toute sécurité. Il dit, bon, mais maintenant que j'ai l'épée, je peux maudire. Je peux tenter. Pas de chance, Hachem ne lui laisse pas sortir un mot de sa bouche. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne voir Balak, il lui donne un conseil. Il dit, t'inquiète, mais j'ai pas peur moi. Je te dis le secret pour les battre. Fais-les fauter. Et là, à ce moment-là, officiellement, il transgresse son serment et l'épée doit le tuer. Sauf que c'est lui qui l'a. Hachem dira, bon, il n'y en a qu'un seul qui est au courant de toute l'histoire, c'est qui? C'est Eliaou. Eliaou, il était là au moment de la création de cette épée. Il s'en est servi devant Lavan, il s'en est servi devant Bilam. Bon, maintenant, il n'y a que lui qui connaît le secret. Maintenant, Eliaou, il n'est plus dans le ciel, il est où? Il est descendu sur terre dans le corps de Pinchas. Donc d'un coup, il y a un téléchargement qui se fait dans la tête de Pinchas, il est au courant de toutes les infos. On arrive, Hachem, il dit, attention, d'habitude, il faut envoyer le Kohen Gadol pour faire la guerre. Et ça. Non, pas cette fois, on envoie un autre Kohen qu'on vient fraîchement de nommer. Qui c'est? Pinchas. Pourquoi Pinchas? Parce qu'il a toutes les infos qu'il y a dans Eliaou Hanavi. Parce que si tu envoies El-Hazar, le fils de Aaron qui lui a succédé, il ne saura pas quoi faire. Et même s'il est grand, bon, après on aurait pu supposer qu'Hachem le intervienne prophétiquement, mais s'il n'y a pas lieu d'intervenir prophétiquement, alors si on peut faire plus simplement, Hachem le fait. Donc il dit, il n'y a pas besoin. Il y en a un qui connaît tous les plans, c'est Pinchas, il est là, envoyez-le. Ils arrivent, l'autre il s'envole, il leur dit coucou. Il y en a un autre qui a fait comme ça aussi, c'est JC, mais il n'a pas réussi non plus. Il leur dit coucou. Pinchas le fait descendre, il utilise le tzitz, il dit mais c'est pas grave, tapez-moi, vous pouvez rien me faire. Et là Pinchas il dit hey, tu te souviens de moi? Tu te souviens pas? Moi je me souviens, j'étais là à la Keda, j'étais là avec toi quand tu étais la vanne, j'étais là devant l'âne, je sais c'est quoi ton point faible, prenez-lui son épée, et avec son épée spécifiquement, ils vont accomplir la promesse Yad Haedim Tiebo Barishona La Amito. La main des témoins viendra frapper en premier. La main des témoins, c'est quoi? Qui était le témoin? L'épée que Yaakov a utilisée depuis des siècles. Elle va venir, il va la saisir et là il va décapiter Bilam.
extraordinaire comment Akadosh Baruch Hu, il prévoit tout. Et la Torah nous continue, et je termine avec cette idée que je trouve très importante. Il y a une autre raison pour laquelle c'est Pinchas qui va être envoyé. Parce que Pinchas, c'est un descendant de Yosef. Alors je n'ai pas écrit ça, ce que je vais vous dire dans le texte, mais je voulais le dire à l'oral. Pinchas est un descendant de Yosef. Et quand... Alors oui, il a appelé Pouti, etc. C'est écrit qu'il s'est marié avec l'ancêtre de Pinchas. C'était une des filles, ou je ne sais plus si c'est la fille ou le fils, non, c'était une des filles de Yosef. Donc c'est comme ça qu'il s'est marié, Benot Poutiel, etc. Ok. Pinchas est un descendant de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les frères vont vendre Yosef, ils vont le vendre à qui? Pas que. Les premiers à avoir acquis, c'était les Médanim. Médanim, c'est Midian. Et ils leur ont vendu contre 20 pièces. Ok? Maintenant, donc, ils vont vendre ces 20 pièces. Et après, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre Yosef. Yosef, il vaut bien plus que 20 pièces. Et lui va être lui-même revendu jusqu'à Potiphar. Donc, ils ont gagné de l'argent. Le but d'une transaction, c'est pas de revendre au prix coûtant. Donc, ils ont gagné de l'argent. Mais c'est pas tout. La paracha continue dans la nôtre. Regardez comment les choses sont faites. Et la Torah prend le temps de détailler tout le butin astronomique que va récupérer Pinchas pendant cette guerre. Et on nous dit le nombre de bétail, d'or, tout est détaillé. C'est la première guerre qu'il y a dans la Torah? Non, il y a eu d'autres guerres. Jamais le butin il a été détaillé. Dans le cas d'Abraham qui se bat contre 4 rois, on nous dit il est sorti très riche, il a tout laissé. Pas détaillé. Dans le cas de Mitzrayim qui est noyé devant la mer, on nous dit ils ont pris beaucoup d'argent, combien on ne sait pas. Dans le cas de la guerre contre Og ou de Sichon, ils ont pris le butin, on ne sait pas combien. Là on nous dit combien ils ont pris. Pourquoi? Et vous allez voir, il y a tout un passage détaillé combien ils ont pris. Nous disent Rachamim, mais j'ai trouvé ce message très beau. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu Yosef, ils ont gagné de l'argent. Et depuis qu'ils ont vendu Yosef, jusqu'à qu'Hachem vienne faire la vengeance par Pinchas, il y a eu du temps. Et puis il y a presque 400 ans. Donc cet argent, ils ont eu le temps de le faire fructifier, d'année en année, de père en fils, etc. Cet argent à qui il appartient? À Pinchas, au Bnei Israël, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Chaque centime qu'ils ont gagné de la vente de Yosef, Hachem l'a compté. Et tout ce qui est décrit dans notre paracha, qui ont été récupérés par les Bnei Israël pendant la guerre contre Midian, c'est tout l'usufruit que les Midianim ont fait de la vente de Yosef. Hachem, il a dit, étape par étape, centime par centime, vous allez payer. Centime par centime, vous allez rendre. Et même les intérêts, vous allez les payer. Parce que ce n'est pas sur 1 ou 2 générations. Tout, je reprends, tout appartient à mes enfants. Qui va être le vecteur de tout ça? Pinchas. Pinchas, il va nous témoigner ici un grand message. Quand Akadosh Baruch Hu intervient, on a eu quoi? On a d'un côté les Midianim qui ont saisi Yosef, qui ont fait quelque chose de très grave, qui vont nous donc conduire en Égypte, etc. Même si c'est nous les fauteurs. Mais eux n'avaient pas le droit de participer à cet avéra. L'ifné hiver, l'otiten mirchol. Tu n'as pas le droit de participer et mettre quelqu'un dans l'embûche. Par la suite, ces mêmes Midianim vont encore s'en prendre à nous. Ils vont nous faire fauter. 24 000 morts, peut-être même 100 000 morts d'après Rachi. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Bassof? Eux, vous vous mettez à la place des Midianim, ils se disent quoi? On a pris leur ancêtre, le fils préféré de Jacob. On en a fait ce qu'on a voulu. On a eu quoi? Rien. Ils ont fait, avec Midian, avec Bilam, ils ont réussi à faire une mort de 100 000 morts. 1/6 du peuple juif. 1/6 du peuple juif. Loalenu. Ils ont quoi? On n'a rien. Hachem, il envoie la guerre. Mais qui est l'instigateur de tout ça? C'est Bilam. Bilam, il dit, mais moi, j'ai pas peur. Je vole. Et puis, j'ai un bouclier magique. La seule chose qui peut m'attaquer, c'est l'épée. Je l'ai dans ma poche. Je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il dit, tu crois que tu te caches? Tu crois que j'ai oublié? Moi, je ne tiens pas le registre de tout ce que vous devez et de tous les crimes que vous avez faits. Tu te caches dans le ciel, je te fais descendre. Tu as une épée magique, je te la reprends. Tu connais tous les sortilèges? Je mets un srout qui permettra à mes enfants de détruire tous tes sortilèges. Tu veux me dire? Je transforme tout en bracha. Tu crois que tu es en sécurité dans ce monde? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Mais il y a un maître qui dirige cette histoire. Et ce maître, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu peux connaître toutes les technologies du monde. Tu peux connaître tous les sorts du monde. Il n'y en a qu'un qui décide. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
On se dit quoi? Blaïnara, on a vécu. L'histoire du peuple juif, elle témoigne pas de façon favorable. On a souffert. On a été volé, on a été tué, on a été humilié, on a tout eu. Et il y en a, on a l'impression, ils s'en sortent bien. Ou ceux qui ont un peu peur, qu'est-ce qu'ils font de nos jours? Ils se cachent sous terre, dans des tunnels. Ou ils tuent à distance. Ils se disent, c'est bon, on est dans un autre pays. Il ne se passe rien. Iné, loyanum velo ishan, shomer Israël. Ni somnol, ni dort le Dieu d'Israël. Chaque centime que vous avez pris à mes enfants, chaque goutte de sang que vous avez fait couler, chaque arme que vous avez brandie contre mes enfants, vous allez payer. Et vous voulez vous cacher, Bilam il s'est caché dans le ciel, vous voulez vous cacher sous terre, c'est pas un problème. Vous croyez que vous pouvez garder nos otages? Croyez-le. Iné loyanum velo ishan shomer Israël. Le problème qu'il y a dans notre philosophie bien souvent, c'est qu'on oublie ce vecteur-là. Hachem sait ce qu'il fait. Et aussi douloureux que ça puisse être, et c'est facile pour nous de parler quand on n'est pas à la place des autres, Iné loyanum velo ishan, il ne dort pas, il surveille. Chaque détail de l'histoire devra rendre des comptes. C'était ce matin. Après la tefila, j'étais en train de parler avec quelqu'un, et il me disait, ouais, ça chauffe, avec le Liban et tout. Ah oui, pourquoi on disait ça? Voilà, je me rappelle. Parce qu'il y a quelqu'un, il nous dit, dites-moi, on fait, vous savez, après la Mida, ils ont demandé les rabbanim qu'on fasse Avinu Malkenu. Et ce qu'on fait Avinu Malkenu, c'est d'habitude ce qu'on fait pendant les slichot, à partir de, pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Et il me dit, il ne faudrait pas qu'on arrête un peu. Bah oui, parce que sinon on va arriver aux slichot. Et il y aura plus. Il me dit comme un peu avec la matzah. Il faut arrêter un petit peu avant la matzah pour qu'elle ait un peu de sens. On a tellement pris, malheureusement, c'est horrible. Il le disait pas ça pour rigoler, il disait ça avec tristesse. On a tellement pris l'habitude maintenant de lire Avinu Malkenu que je te dis la vérité. Il me dit quand on va le lire pendant la période de Teshuvah, de Elul et Tishri, on va rien ressentir. Il a raison. Alors on lui a dit non, bon c'est pas la même halakha, on doit continuer. Je fais la question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce qu'on va s'arrêter de le dire? Parce qu'on doit s'arrêter, pas parce qu'il y a les slichot qui arrivent. On prie que ça s'arrête tout court. Il m'a dit, et là il me répond, il me dit non, mais tu sais, avec ce qui est en train de se profiler dans le nord, c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Ce matin, avant d'écrire ce shiur, je me dis, Ribono Shel Olam, on n'a rien compris. Parce qu'on est en train de faire nos projections militaire, avec le peu de connaissances qu'on a, on dit bon déjà ça a pris du temps pour le Hamas, alors t'imagines le Hezbollah, c'est une plus grande puissance, comment ça va se passer, c'est un pays, non. Qui fait la guerre? Tu crois qu'Hachem en une seconde il peut pas les détruire? Avec le président iranien, tout, même lui, tous. Le problème qu'il y a, qu'est-ce qui fait que ça dure? C'est que nous, petits que nous sommes, on ne se dit pas vraiment, mamache, si maintenant on y croit tous, en 2 secondes c'est fini. Ça y est, il va les détruire. Le problème, on n'arrive pas à concevoir ça parce que nous, on a besoin de rationaliser. Donc on se dit, c'est vrai qu'Hachem se cache derrière tout notre sauvetage, etc. Mais comment il va faire Hachem? Il va s'organiser une stratégie avec des drones, des chars, des avions, des soldats. On va devoir faire tant de jours, on va devoir envahir tel endroit. On se fait notre réjouissement, mais c'est pas ça la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est des soldats qui vont combattre, des gens qui prient, et en fait tout ça, c'est une vraie mascarade qui simplement consiste à cacher le vrai acteur, qui est d'autre que Hachem. Et si vraiment, du fond de nos tripes, on se disait demain matin, ce sera le dernier Avinu Malkenu, et bien demain matin c'est le dernier Avinu Malkenu. Simplement que nous-mêmes on n'y croit pas. Alors Mida Kenegen Mida, vous jugez qu'une guerre normale ça doit prendre tant de temps? Ben, ça prendra tant de temps. Si vous jugez 3 ans, on peut faire 3 ans. Chas v'shalom. Et donc, Avinu Malkenu, à la fin, nos enfants, ils ne sauront même pas que c'est un truc des slichot. Ils vont croire que c'est Avinu Malkenu, c'est entre Tachanoun et la Hamida. Ils vont dire ça fait partie de la tefila. Et quand mon fils il va venir, il va me poser la question, mais papa, pourquoi ils ont dit qu'on dit ça pendant les slichot? Ils n'ont rien compris, on le fait toute l'année. Il aura raison parce qu'il n'aura pas vu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on s'habitue à cette situation.
On s'est habitué à être en guerre, ça fait 1 an. On s'est habitué. On se dit, quand il va arriver Simchat Torah, on va commémorer. Le 7 octobre. On va commémorer. On pense à commémorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas fini, on n'aura pas oublié cette histoire. Parce que ce serait encore Chas v'Shalom en cours. En réalité, tout ce qu'on doit se dire, c'est que quand on arrivera à Simchat Torah, on célébrera réellement la Torah parce qu'on n'aura plus rien à commémorer. Oui. Parce que la guerre, elle sera finie, parce que nos soldats, ils seront rentrés sains et saufs. J'ai un élève à moi qui est rentré à Gaza, là. Vous savez, la chair de poule, quand son papa il m'a envoyé le message, il m'a dit, s'il te plaît, fais-lui une petite vidéo. Il m'a dit, s'il te plaît, prie pour mon fils. J'ai eu la chair de poule, je connaissais quelqu'un, c'était pas le premier, mais c'était mon élève, je l'ai vu tout petit comme ça. Je l'ai eu depuis la 6e jusqu'à qu'il parte en Eretz. Je dis, Ribono shel olam. Ribono shel olam. Il faut que ça dure 1 seconde. Je lui ai dit, je lui ai envoyé une vidéo, je lui ai dit, tu vas rentrer, tu vas sortir Bezrat Hashem. Mais est-ce qu'on y croit tous? Quand nous, on arrive à se convaincre de ces choses-là, tout ce que je viens d'expliquer, c'était pour ça. C'est pour ça que je me suis permis d'aller un peu plus vite sur le chiour pour parler de cette idée. Et il est sorti ou il est encore à Gaza ensemble? Ben non, il vient d'entrer, malheureusement, on n'y croit pas assez. Moi, je voulais pas. Juste, je termine sur cette idée. Oui, toute l'idée, c'était de dire quoi? Que à Kadosh Baruch Hu, on voit dans cette guerre-là, enfin dans ces maasim que j'ai racontés, de Bilam, Lavan, tout il a calculé. Il est prêt. C'est à nous de nous préparer. Et quand on parle d'une Emouna, Emouna, on traduit souvent par la foi. Mais littéralement, la Emouna, c'est la fidélité, parce qu'on dit Ne'eman. Ve'ne'eman ata alechayot metim. Tu es fidèle dans ta promesse de ressusciter les morts. La racine du mot Emouna, c'est affirmer la chose. Quand on répond Amen, ça ne veut pas dire j'y crois, ça veut dire c'est vrai. Il est Ne'eman. On doit avoir cette fidélité. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, notre fidélité envers Hachem, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il est Dieu. Et qu'il n'est pas un intervenant. Il est Dieu. Il fait tout. Comme il veut, quand il veut. À nous de vouloir. À nous de vouloir. Mais pour vouloir, il faut faire une avodat Hachem. On ne peut pas arriver, parce que là, je dis des belles paroles. C'est très facile à dire. Moi, j'adore les shiurim. Moi-même, quand j'écoute les shiurim, quand j'entends le rabbin, il dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Super, c'est facile à dire, fais-le. C'est facile à dire quelqu'un, il y a un problème, des fois il y a des rabbinim dans Shalom Bayit, ils disent oui, mais il faut que tu aimes ta femme. Il faut que tu te comportes. Mais comment je fais pour changer? Le type, il est nerveux. Il faut que tu sois calme. Mais il est nerveux. Tu veux qu'il soit calme parce que tu lui as dit sois calme, ça y est, appuyé sur le bouton calme, il a changé son programme. Non, mais donne pas de... Comment on fait? Ah, voilà, comment? Alors moi, je vais vous dire comment on fait. On travaille au travers du programme qui s'appelle la Torah. Comment on fait? On fait des efforts petits. On fait des mitzvot qu'on n'a pas l'habitude de faire. On progresse, on s'améliore, on fait des efforts. Aujourd'hui, les gens, ils croient que... On nous dit tout le temps, c'est une phrase qui me rend fou, on est une génération faible. Donc, sous prétexte de faiblesse, on a beaucoup d'indulgence à notre égard par rapport aux générations. Ah, aujourd'hui, le dor, il est léger, il n'arrive pas. Mais comment les gens avant, ils étaient grands? Parce qu'ils faisaient des efforts. Quand vous parlez des grands de notre génération, vous prenez Rav Ovadia Yosef et compagnie, combien de temps ils dormaient ces gens? Presque pas. Ils dormaient très peu dans la nuit. Ah, mais comment il a fait pour connaître autant de Torah? Bah, il a étudié. Il n'a pas fait un téléchargement dans son cerveau. Il n'y avait pas encore les puces comme ça. Hein. Il a travaillé. Ouais, mais nous, on est faible. Donc, nous, on va étudier 30 minutes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai de dire que c'est déjà pas mal. Ça dépend pour qui. Quelqu'un qui fait 0, qui passe à 30 minutes, ça s'appelle un effort, c'est géant. Mais quand c'est plus un effort, c'est pas mal, c'est nul. Quand tu es arrivé où ça y est 30 minutes, tu gères, alors on va te dire bravo, tu fais 30 minutes, même 30 ans après. Même 30 ans après, le Rav dans la Sina dans laquelle je prie, il n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Un jour, il voit un monsieur comme ça, il était je sais pas à quel événement, et ce monsieur, il paye pas très pratiquant, il a l'air même un peu loin. Il lui dit, tu sais, Rabbi, je mets tous les jours mes tefilines. Ah, kol hakavod, mon fils, kol hakavod. Il lui dit, tu sais, grâce à qui? Grâce au Chabad qui est là-bas. Je lui dis, ah bon, comment ça? Il dit, bah, vous savez, les Chabad, ils ont à cœur de mettre les tefilines aux gens. Et grâce à lui, ça fait 20 ans, tous les matins, il vient dans mon magasin et il me met les tefilines. C'est ce qu'il a été faire, le Rav. Il a été voir le Chabad, il l'a défoncé. Il lui dit, mais t'es nul.
Dis que tu ailles faire la mitzvah des tefilines, c'est géant. Mais au bout de 20 ans, il n'a pas progressé, le type. Tu n'as pas fait ton travail. Ton travail, c'est pas de lui faire mettre les tefilines. Ton travail, c'est de lui apprendre à mettre les tefilines pour qu'il les mette toute sa vie. Ton travail de rave, c'est pas de laisser le type au même niveau. Ton travail de rave, c'est de le commencer très bas et de l'amener très haut. Ça fait 20 ans, il met pas de lui-même les tefilines. T'as loupé. Toi, tu crois que t'as réussi, mais t'as loupé. Le but, c'est de faire des efforts aux gens. Et aujourd'hui, on dit, le monsieur, je me mets à la place du monsieur du magasin, il dit, mais je suis très bien, moi je mets les tefilines. Ça fait 20 ans que je mets les tefilines, tu vas me le reprocher? Oui, je te reproche que c'est quelqu'un qui doit venir le matin dans ton travail te mettre les tefilines. C'est pas normal. Il y a un moment, il faut progresser. La première fois, les premiers mois, t'es loin, tu connais pas. Quand la kavod, géant. Maintenant, tu mets tes tefilines. Fais-le toi-même. Puis après, prie. Puis après, rajoute. Puis après, va étudier. On ne fait pas d'efforts. Il n'y a plus d'efforts. Quand je parle des fois, j'entends les gens, on parle de mitzvot, ils te disent ouais, mais ça c'est pour les religieux. Ça c'est pour les religieux. Comment ça c'est pour les religieux? C'est pas écrit dans la Torah? C'est pas écrit ce qu'ils font les religieux dans la Torah? C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch? Ils ont inventé, les mecs, ils ont dit oh c'est déjà pas assez dur, on va s'en rajouter. S'ils le font, c'est parce que c'est la halakha. Et pourquoi ils le font? Parce qu'eux, ils font des efforts, les religieux. C'est ça être religieux, c'est ça être Neeman, c'est être fidèle envers Hachem. Comment tu veux changer? Le type il est nerveux, il veut devenir calme. Comment tu veux changer? Le gars il fait de la shonara toute la journée, il n'arrive pas à tenir sa bouche, il veut apprendre à tenir sa bouche. Fais rentrer de la Kedusha en toi. Fais rentrer de la Kedusha en toi. Et si tu fais rentrer de la Kedusha en toi, elle va te changer. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es nerveux? Qu'est-ce qui fait que tu as des mauvaises midotes? C'est parce que tu as du mal en toi, on a tous du mal. C'est pas chas v'shalom, personne n'est né parfait. Et moi en tête de liste. Mais il y a du mal en toi, enlève. Comment j'enlève? Ah, je sais pas, le ravi me dit, il faut que je change. Comment je change? Fais rentrer du bien. Quand le médecin il te dit, il faut que tu guérisses, arrête de manger, sinon il y a du cholestérol. Alors, arrête de manger, fais pas rentrer le mal. Il te dit, va prendre tel médicament, va prendre une alimentation plus saine. Fais ça dans la Torah. Considère ta neshama comme ton corps. Si tu arrives déjà à donner autant d'importance à neshama qu'à ton corps, je peux te garantir que tu es bien parti dans la vie. Parce que ton corps, tu l'adores. Ok? Si tu fais rentrer du bien dans ta neshama, alors tu crois qu'elle va être capable de faire du mal? Alors au fur et à mesure du temps, ta colère, elle va devenir moins fréquente, moins violente. Ton lachonara, tu vas t'en rendre compte. Il y en a qui font du lachonara, ils ne savent même pas que c'est lachonara. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié les halachot de lachonara. Quand tu fais de la Torah, tu deviens un flic. Tu vois toutes les erreurs des gens. Parce que tu vois tes propres erreurs, tu ne savais pas avant. Le Chafetz Chaim, il dit tout celui qui n'étudie pas régulièrement le Shabbat, les halachot, c'est sûr qu'il transgresse Shabbat. Parce qu'il ne sait même pas que c'est interdit, c'est pas que c'est un rachat. Il ne sait même pas que ce qu'il fait, c'est interdit. Comment je change? Torah. Comment j'apprends à connaître Hachem? Torah. Comment je change? Effort. Je fais des efforts. Si on ne fait pas d'efforts et on arrive à la période la plus triste de notre histoire, et regardez combien ça fait de temps qu'on n'a pas fait d'efforts. 2000 ans qu'il est détruit, le temple. 2000 ans qu'il n'est pas reconstruit. Ça veut dire qu'on est resté au même point, si ce n'est pire, chas v'shalom. On n'a pas fait d'efforts, si on était mieux, on le dit tous les jours, dans le Tikkun Chatzot, toute génération qui n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme s'il l'avait détruit. Parce que si on méritait de l'avoir, il aurait été reconstruit. Donc ça veut dire qu'on ne mérite pas l'avoir. Si on avait été la génération qui avait été à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'on ne méritait pas d'avoir le Beth Amikdash, on aurait été les acteurs de sa destruction. On ne fait pas d'efforts. Faites un cheshbon à la fin de votre journée. Vous terminez au moment où vous faites Kriyat Shema chez Alamita. Vous savez qu'il faut faire le schéma avant de dormir. Et à un moment, dans ce schéma-là, on fait Tachanoun. Regardez votre journée. Est-ce que vous êtes le même depuis Modéani jusqu'à Amapil, jusqu'à Shema Israël? Est-ce que vous êtes le même? Si vous êtes le même, vous avez foiré votre journée. Vous avez foiré. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez fait un effort. Vous êtes fatigué. Pas fatigué parce que tu as été faire du sport ou parce que tu as travaillé. Hein. Fatigué pour Hachem. Il y a un moment, tu as dit je suis fatigué, mais je donne ma fatigue à Hachem. Moi, je parle de moi, pendant 10 ans, c'est pas une blague, ça fait 10 ans. À chaque fois qu'on fait les slichot, on termine les slichot et je me dis, hey, ça fait 40 jours que tu as fait les slichot, chapeau. Donc 40 jours que tu te lèves 1 heure plus tôt. Donc si tu l'as fait pendant 40 jours, c'est que tu étais capable. Viens, à chaque fois je me dis chaud, on continue toute la nuit, mais au lieu de faire slichot, on étudie le matin. Bah, je me suis dit ça pendant 10 ans. Avant d'y arriver, ça a pris 10 ans. Et quand j'ai enfin réussi, je me suis dit, ça veut dire que ça fait 10 ans que tu n'as pas progressé. Ou pas assez progressé. J'espère que j'ai progressé quand même un peu. 10 ans.
En fait, on se donne des idées, des objectifs, mais on se donne pas comme... On se dit, il faudrait y arriver, mais je ne me donne pas comme objectif d'y arriver. Ce serait bien, si je passe par là, au passage, j'irai. C'est ça le secret. Comment on fait pour aimer Hachem? On donne du temps pour Hachem, on se fatigue pour Hachem. C'est comme ça que ça marche. Et on peut devenir grand. On ne devient pas Rav Ovadia Yosef, celui qui glande toute la journée devant sa télé. Il faut être clair. Poussons sur téléphone, on s'en fiche. Peut-être tu ne seras pas Rav Ovadia Yosef. Son fils, il racontait que si à 2h du matin, c'est Rav David qui raconte, son fils, si à 2h du matin, son père, il l'appelait et il dormait, il s'en prenait une. Si à 2h du matin, il n'est pas en train d'étudier, son père, il lui dit, mais je t'ai foiré. T'as foiré. À part cas de force majeure. Ça, c'est progresser. Ça, c'est donner son temps. Ça, c'est devenir un grand. Comment on change? Par l'effort. Quand on fait les efforts, on obtient tout. Alors, comment on fait pour croire que Akadosh Baruch Hu, en 2 secondes, on va se réveiller demain matin, c'est fini, plus de guerre, plus rien. Comment on fait? On se donne les moyens de grandir. On se rapproche d'Hachem. On se fatigue pour Hachem. Et c'est l'arme la plus puissante qui nous mènera très rapidement à la Géoula Shlema. Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie Mashiach Tzidkenu, qu'il enlève tous nos ennemis, qu'il ramène tous nos soldats en bonne santé, tous nos captifs en bonne santé, et que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont partis, il va nous les ramener aussi. Triat Hametim, on va construire le Beth Amikdash, et là ce sera l'extase en permanence. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.